La mission remboursements et dégrèvements représente 115,2 milliards d'euros de crédits, soit le montant le plus important atteint depuis que cette mission existe. Cela en fait la plus importante mission du budget de l'État, en hausse de 6% par rapport à l'évaluation 2017 révisée. Cette hausse significative s'explique notamment par l'augmentation des dépenses au titre du crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE, et des crédits d'impôt sur le revenu, et s'agissant des impôts locaux, par la mise en place de la première tranche du dégrèvement de taxes d'habitation portée par la majorité présidentielle. Au total, en 2018, les remboursements et dégrèvements constituent un manque à gagner budgétaire à hauteur de 28,5% des recettes fiscales brutes. Ce taux a augmenté de 5 points depuis 2013, ce qui traduit une politique fiscale qui repose de façon importante et croissante sur des mécanismes de réduction fiscale. Dispositif qui se juxtapose à une mutation considérable du modèle de l'entreprise qui tend à la financiarisation de notre économie. La diminution de la taxe d'habitation ne peut laisser ignorer que d'autres mesures prises auparavant diminuent fortement les recettes de l'État et aussi les recettes des collectivités territoriales. Je m'arrête sur les impôts d'État. Les remboursements et dégrèvements d'impôts d'État continuent de bénéficier à 80% aux entreprises. La montée en puissance progressive du CICE se traduit ainsi dans le projet de loi de finances par un montant record de 20 milliards d'euros. Additionné au CIR, on arrive à la somme rondelette de 27 milliards d'euros. J'observe que l'information relative à la répartition géographique des bénéficiaires du CICE n'est pas accessible. Et cette absence de dispositif de traçabilité et de contrôle est regrettable, et même inquiétant d'un point de vue démocratique. Ceci d'autant plus que le CICE n'a pas démontré des effets certains. Le dernier rapport d'évaluation du comité de suivi du conclut même que le dispositif n'a pas eu d'impact mécanique, ni sur les investissements, ni sur la recherche et le développement, ni sur les exportations et ni sur l'emploi. Le CICE pose au moins deux questions. La première, Madame la Ministre, que fait-on du solde positif des entreprises? La seconde, l'utilisons-nous pour répondre aux besoins de développement de notre économie ou pour répondre aux appétits en dividendes des actionnaires? Pour le moment, il y a une donnée que l'on connaît avec certitude, c'est que 56 milliards d'euros de cadeaux ont été offerts aux actionnaires l'année dernière. Pendant ce temps-là, on a pu lire les uns et les autres que des experts avaient l'idée géniale de parler de geler le SMIC. Impôts locaux, les dégrèvements d'impôts locaux appellent plusieurs observations. Tout d'abord, la décision du Conseil constitutionnel relative aux modalités de calcul du dégrèvement barémique coûtera 450 millions d'euros en 2018 à l'État. Les contentieux qui seront engagés par les entreprises se traduiront par un coût de 300 millions d'euros en 2017 et de 150 millions d'euros en 2018, tandis que la hausse du coût de dégrèvement pour 2018 atteindra 300 millions d'euros supplémentaires. J'en viens au dégrèvement de la taxe d'habitation que le Sénat a supprimé sur proposition de la Commission des finances. On observe que le bénéfice de la mesure sera différent selon la localisation du contribuable. Ainsi, à revenu équivalent, le montant de l'allègement pourra être très différent. Je considère là, pour ma part, que la solution retenue par le gouvernement n'est pas satisfaisante. Elle crée notamment un risque sur les ressources des communes et groupements. Elle ne résout pas la question de la vétusté des valeurs locatives. Et j'estime pour ma part qu'il est nécessaire de mener la révision des valeurs locatives. Il aurait également été préférable d'aller plus loin et d'étendre, même progressivement, avec expérimentation, le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction des revenus. N'oublions jamais que les contribuables à la taxe d'habitation n'ont en général pas la possibilité de la déduire de leurs impôts sur le revenu, contrairement aux entreprises qui peuvent déduire la contribution économique territoriale qu'elles acquittent de la base de calcul de leurs impôts sur les sociétés ou sur le revenu. L'avis de la Commission des finances doit évidemment dominer mon propos. Elle vous propose, notre Commission des finances, d'adopter les crédits de cette mission en les minorant de 3,2 milliards d'euros par cohérence avec les amendements adoptés en première partie. Permettez-moi un petit mot personnel avec en débouché une question, un constat. La question c'est, dans leur ensemble, à qui les dispositifs dont nous parlons sont-ils favorables? Le constat, c'est que depuis 5 ans, on accentue des mécanismes qui n'ont pas fait leurs preuves et qui avantagent sans contrepartie aucune la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire leurs actionnaires et pas leurs salariés.
Ils avantagent la minorité qui s'accapare les richesses de notre pays, mais pas l'immense majorité qui les crée. Voilà aussi, excusez-moi, mais à titre personnel, moi je vous proposerais de ne pas voter ces crédits. Merci de votre attention.